Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de mai 2022. Alors, pour cette guidance, je propose un peu une nouveauté, un changement. Vous verrez donc vraiment essentiellement les cartes. J'ai axé la vidéo un peu plus sur le lieu de tirage. Vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si vous préférez comme ça d'ailleurs ou si vous préférez voir ma tête et les cartes. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Je vais me laisser guider un peu dans cette guidance. On va aller au feeling en fait. Ce coup-ci, on va vraiment... Il n'y a pas de calcul, je fais ça un peu entre deux. Et puis, je ferai aussi en fonction de mes possibilités. Voilà, donc en tout cas, je vais faire au mieux. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux lithothérapie. Je suis également énergéticienne. Je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile ou à distance. Et je propose également des guidances de façon hebdomadaire sur la page Facebook que vous retrouverez en lien en dessous de la vidéo. Et je propose des guidances donc mensuelles comme vous pouvez le voir sur YouTube. Et je propose également des guidances en privé pour celles et ceux qui souhaiteraient y voir un peu plus clair et aller un petit peu plus loin dans leur guidance. Voilà un petit peu pour le tour des présentations, sachant que, vu que c'est une guidance en fonction de votre signe astrologique, que ce soit votre signe ou votre ascendant, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave. Vous n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Si aucun des deux ne vous parle, c'est que ce n'était peut-être pas le moment ou je n'étais peut-être pas la bonne personne pour canaliser les messages que vous deviez entendre. Donc voilà, il n'y a rien de dramatique. Ce que je vous donne, c'est vraiment juste des pistes, des fois des conseils, des fois des éclairages. Mais en aucun cas, ce que je vous dis est quelque chose que vous devez appliquer ou suivre à la lettre. C'est vraiment des choses, des pistes d'éclairage. Voilà, juste à titre informatif, vous êtes bien sûr libre de choisir ce que vous souhaitez faire et mettre en place. Et si ce que je vous dis ne vous convient pas, vous êtes libre de mettre en place les choses, les actions nécessaires pour en fait modifier tout cela. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chère amie vierge, pour votre guidance du mois de mai 2022. Alors, comme vous pouvez le voir, la disposition de la caméra est différente. J'ai voulu faire un peu de changement, donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, si celle-ci, celle où vous me voyez, ou si vous souhaitez que j'essaye une autre méthode. Et puis voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs... à partager autour de vous, à vous abonner pour ne plus rien rater. Et en attendant, je vous propose aujourd'hui 3 oracles pour votre guidance du mois de mai 2022. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez, si ça ne vous parle pas, que ça ne résonne pas en vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et si vous souhaitez une guidance personnelle en privé, n'hésitez pas à me contacter en cliquant sur le lien juste en dessous à l'homme du bien-être. Voilà pour vous. On a l'automne. Je ramasserai la carte après, c'est l'écureuil qui est tombé. C'est celle-ci qui était tombée. On a ensuite l'homme et on a l'oiseau. Alors, je vais expliquer à chaque signe, mais mon jeu, vous voyez, il a un peu de mal à... C'est compliqué. Je l'ai mis dehors, je l'ai pris dehors avec moi et depuis, il a du mal. Il a gondolé, enfin bref. J'ai du mal à l'étaler, mais je fais de mon mieux pour ne rien rater. Donc je suis désolée, je fais mon petit fourbi, le temps. Voilà.
Donc, pour vous les Vierges, on a l'hiver. On a l'enfant, ou la jeune femme. On a la sexualité. On a le cadeau. On a l'araignée. On a l'escargot. On a la croix. Et on a la poignée de main. Alors, sachant que à la coupe c'était l'automne, hein, donc on est sur l'idée plutôt d'une phase de nettoyage, de dépouillement. Et là, on nous parle quand même de... alors, je ne sais pas si vous êtes dans cette dynamique de vous économiser, de faire le minimum, de faire le strict minimum, ou si vous avez été comme ça récemment. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'on sort un peu de l'hiver, entre guillemets. On a fait des économies jusque-là, mais on s'ouvre sur quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a de nouvelles possibilités, qu'en gros, tout est permis. On a pour moi la possibilité d'évoluer, enfin d'évoluer. C'est pas le mot évoluer, c'est la possibilité de se transformer, la possibilité de devenir qui l'on souhaite être. Excusez-moi, j'ai eu du mal à le dire. On vous donne la possibilité d'être qui vous souhaitez être. Mais ça va vous demander beaucoup de temps en fait, hein. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va demander beaucoup de temps. Mais c'est possible de devenir qui vous souhaitez être, voilà, c'est possible. En tout cas, ce sera quelque chose que vous ferez seul. Vous ne pourrez pas avoir l'appui d'une autre personne pour ça en fait. Vous ne pourrez compter que sur vous-même. Donc les vierges, on a le désert, on a la rose, on a l'opportunité, on a les cœurs, on a le verre brisé, on a la cigogne, on a les vacances. J'ai envie de dire que c'est un peu la fin d'une période de contrôle pour vous. Enfin, dans le sens où si vous étiez dans une dynamique de fermeture vis-à-vis de l'amour, vous étiez plutôt dans votre carrière ou plutôt dans vos plaisirs, vos loisirs ou autres, on irait plutôt vers de nouvelles opportunités sur le plan sentimental. Des nouvelles possibilités de rencontres, etc. Et si vous êtes en couple, vous avez sûrement traversé une période un peu compliquée, un peu l'impression que rien n'avance, rien n'évolue. Et là, on va sur des nouvelles possibilités dans le sens de nouvelles petites preuves d'amour, de nouveaux partages, de nouveaux rendez-vous peut-être.
malgré tout, on voit ce côté dispute qui revient, donc quelque chose qui n'arrive pas à durer. On voit ce côté besoin de prendre son envol, besoin de respirer, besoin de prendre des vacances. On ressent l'envie de ne pas se prendre la tête dans une relation amoureuse, en tout cas. Plus l'envie de partager des bons moments, que ça donne l'impression que tout est beau, tout est neuf, mais pas quelque chose de... Vous voulez surtout pas de quelque chose de conflictuel. On a la protection. On a la chauve-souris. On a l'abondance. On a la route. On a le rat. On a la pensée. On a la fête. Et on a le lynx. Alors, mon idée quand je vois tout ça, c'est vraiment comme si vous deviez travailler sur votre vision de l'abondance, sur votre vision, votre rapport avec l'argent. Votre rapport avec l'argent, votre rapport avec l'abondance plutôt. Alors, plutôt avec l'abondance. Plutôt travailler sur est-ce que je le mérite? Parce que sûrement vous êtes dans cette idée de je ne mérite pas, ou je ne mérite pas plus, ou je mérite que ça. C'est vraiment un long chemin de travail sur ce que vous méritez ou non. Il y a un long travail intérieur à faire dessus. Et peut-être que vous ne vous sentez pas... comment dire? Moi, je cherche mon mot. C'est pas le mot juste que je cherche. Ah, légitime. C'est comme si vous ne vous sentiez pas légitime de réussir. Comme si vous aviez peur de vous attirer les foudres, d'attirer de la jalousie, de la convoitise. Peut-être que vous voulez rester discret, que vous n'avez pas envie en fait d'être au centre de l'intérêt des médisances. Il faudrait voir un petit peu pourquoi vous avez cette difficulté par rapport à ce que vous méritez ou non. Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce qui se joue là-dessous? On continue pour vous les vierges pour le mois de mai 2022. On a le déménagement à la pipe. Alors, on a la chance, on a l'hiver avec l'homme et on a la maladie. Je vous montre. Hop, et on a la maladie. Donc, pour vous les vierges, on a les cadeaux récompenses. On a l'adultère. La sexualité, le foyer, la rencontre, et on a l'attente, la stagnation. Ainsi que le travail.
Alors là, je dirais que ce qui va primer au mois de mai, ça va être plutôt le sentimental, le relationnel, la recherche de plaisir, en fait, la recherche de... Je pense que ça rejoint ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, le fait de ne pas vouloir se prendre la tête, de ne pas avoir de prise de tête. Vous avez envie de changement, vous avez envie d'aller à la rencontre de nouvelles choses, d'aller en dehors de chez vous. Je pense que c'est dans ce sens-là le déménagement, c'est l'envie peut-être d'être plus à l'extérieur de chez vous, d'aller plus vers les autres, de vous ouvrir à de nouveaux horizons, de tester de nouvelles choses, et peut-être que vous aurez l'impression de tromper certaines personnes par exemple en rencontrant de nouveaux amis, en vous faisant de nouveaux collègues de travail. Voilà, c'est pas forcément quand on voit adultère et sexualité, c'est pas forcément le fait de franchir le cap sur le plan adultère. Ça peut être juste l'impression, ou vous pouvez renvoyer l'impression à quelqu'un de le tromper parce que vous ne lui dédiez plus toute votre amitié et que vous partagez votre amour et votre amitié avec d'autres personnes. Mais on sent que le côté travail est plutôt... il est là, mais il est plus mis de côté. C'est plus l'envie de plaisir. On va continuer pour vous les vierges. On a le vol, la perte. On a l'invitation sortie. Je suis désolée pour le bruit de fond que vous pouvez peut-être entendre. J'essaye de camoufler en parlant, mais c'est compliqué. Alors, on a le mariage, l'union. Vous étiez peut-être en fait isolé, enfermé, peut-être par rapport à la phase d'hiver en fait, hein, où vous ne vous permettiez pas parce que vous étiez dans cette idée de on n'a pas le temps, il y a des choses plus importantes, enfin comme si vous ne vous autorisiez pas et qu'à force vous avez peut-être perdu, vous êtes passé à côté d'occasion en fait, hein. Mais là on voit ce côté encore sorti, ce côté union, donc peut-être de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Et il y a quelque chose vraiment de nouveau sur le plan relationnel, hein. On continue. On a la maladie avec le repos, la découverte, le voyage et la jeunesse. Alors sûrement que vous risquez d'avoir quelques petits ennuis de santé, rien de bien grave, mais en tout cas si c'est pas des ennuis de santé, vous aurez peut-être ce sentiment ou ce besoin peut-être plus vers la fin du mois, hein, de vous reposer, peut-être par rapport justement à tout ce que vous aurez vécu début de mois où c'est assez mouvementé. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous reposer un petit peu pour pouvoir repartir à la découverte, pour pouvoir refaire plein de choses, pour pouvoir vous éclater pleinement. Mais on est vraiment dans l'énergie de nouveaux horizons, de s'amuser, vraiment de légèreté, quoi. Aller à la rencontre de l'autre, en fait, c'est ça. Et on termine avec celui-ci pour vous les vierges pour le mois de mai 2022. On a le foyer. On coupe. La dualité. Je trouve mon équilibre.
Donc peut-être que justement vous allez devoir travailler entre votre besoin de liberté, de sortir, etc. et trouver l'équilibre avec les gens qui sont déjà présents dans votre vie et autour de vous. Dans ma tête en ce moment, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas de nuance de gris. Je suis pris ou prise dans un duel permanent de mon mental, de mon ego et de mon âme qui ne me permet pas de lâcher prise. Trop de choses me préoccupent. Chaque problème a sa solution. Alors je prends un à un mes problèmes. Je pense à la meilleure solution pour le premier d'entre eux et je la mets en place dans la mesure du possible. Puis je répète la même chose avec le problème suivant, etc., etc. Et en signification supplémentaire, j'écoute la voix de mon âme. Donc essayez d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et essayez, si possible, de suivre ce que vous dicte votre âme. Et comme l'oracle le conseille, si vous avez l'impression d'avoir un amas de problèmes et de ne pas voir la solution, prenez-les un par un pour y voir un peu plus clair. Voilà pour vous, cher ami Vierge. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous donne rendez-vous au mois prochain pour la future guidance. À bientôt les Vierges.